Yo les corbacs, je vous ai déjà parlé du fait que moi je me situe plus du côté de la science, hein, et que par rapport à ça, justement, bah, la zététique m'avait paru, disons, être une bonne approche pour démêler le vrai du faux. Et donc pendant pas mal d'années, je me revendiquais pas comme zététicien parce que bon, il y a un petit peu trop le côté académicien, vous voyez. Moi, je sais, moi. Bon, non, mais disons proche de la mouvance zététique, voilà. Et voilà, j'apprécie la démarche d'essayer voilà, de démêler le vrai du faux. Et donc dans ce comment dire dans cette posture, donc je me suis retrouvé à apprécier le travail de certains, comme il y a Christophe Michel que j'aime beaucoup, enfin ce qu'il a, sa chaîne YouTube, j'aime beaucoup ce qu'il a fait, c'est comment ça s'appelle le nom de la chaîne? Alors, ça fait longtemps qu'il n'a pas publié quoi que ce soit, alors je sais plus. Bon, le nom ne revient pas, c'est pas grave. Mais il y a aussi, donc, je vous ai déjà parlé de la tronche en biais. Oui, mais alors, c'est un peu le côté obscur de la zététique, voilà. C'est en ça que, si j'aime bien l'aspect essayer de comprendre le monde, je veux pas non plus tomber dans le dogmatisme, hein. Et bah justement, là, j'ai eu un petit échange là sur YouTube qui illustre parfaitement ce que je veux dire par là. C'est-à-dire, là, il y a une vidéo donc, de la tronche en biais qui est sortie il y a un jour ou deux, là, qui s'appelle « Que faire contre l'imposture scientifique dans les médias ?» Et alors, je ne sais pas exactement, j'ai pas lu, moi, le papier dont il parle, le papier de cette femme, il parle d'une femme qui, comment dire, ce qui lui reproche, c'est-à-dire c'est une femme qui est médecin, hein, précisons-le, elle est médecin quand même, hein. C'est pas moi, c'est pas le dernier Pékin, le dernier connard venu qui connaît rien et qui ouvre sa gueule en disant ouais, mais moi je sais, moi je suis mieux, moi. Hein, non, c'est quand même un médecin, ok. Qu'elle soit pas dans le monde de la recherche, très bien. Mais pourtant, elle en tant que médecin, elle a fait des observations, putain, je suis en train de voir que j'ai des lunettes dégueulasses. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a publié un bouquin dans lequel elle explique que, selon elle, les écrans sont mauvais pour les enfants en bas âge en particulier, et que, donc, d'après ses dires, elle aurait observé donc la nuisance que ça provoque et elle aurait donc préconisé notamment le fait de retirer les écrans des enfants. Mais si vous voulez, allez voir la vidéo dont je parle et vous comprendrez exactement le sujet, hein. C'est pas la question. Moi, le sujet, bon, si lui, il a des choses à en dire, j'écoute ce que lui, il en dit, hein. Ce que elle en a dit, je le sais pas exactement. Je me suis fié un petit peu à sa parole. Mais justement, en me fiant à sa parole, j'ai relevé des contradictions entre ce qu'il prétend qu'elle aurait dit et ce qu'elle a vraiment dit d'après ce qu'il cite lui-même. Et justement, lui, il s'oppose en détenteur de la vérité, et là, par contre, moi, ça me pose problème, parce que justement, je constate que soit il déforme de façon involontaire, et dans ce cas-là, c'est une mauvaise maîtrise du français, et bon, bah, ça craint un petit peu de la part d'un mec qui veut, justement, dénouer le vrai du faux, ou alors, c'est faire preuve d'une certaine mauvaise foi. Vous voyez un petit peu cette même mauvaise foi que je critique bien souvent, ça fait plusieurs fois que j'essaye d'aborder le sujet sans réussir à mettre les bons mots dessus. Je suis pas très content de la façon dont j'explique tout ça. Et bon, c'est pour ça, j'y reviendrai sur ce sujet-là. Je dirais sur des exemples du quotidien. Mais là, en l'occurrence, donc,
il y a la vidéo qu'il a publiée, et je vais vous lire l'échange que j'ai eu, non pas avec lui, puisque lui ne m'a pas répondu, en fait il ne répond que aux gens qui vont dans son sens. Quelque part, j'ai envie de le comprendre, parce que quand on a des milliers de commentaires auxquels répondre, ça peut prendre un bon moment. Hein. Là, je vois en ce moment, ça m'arrive de... j'échange avec les gens qui me laissent des commentaires sur ma chaîne, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup de gens qui me disent que oui, je suis un connard, que je raconte que de la merde. Merci les gens, c'est cool. Mais voilà, c'est vrai que je comprends que ce soit chronophage et que on n'a pas forcément envie de bouffer tout son temps pas en débunquant, hein, je veux pas employer leurs mots, mais en devant se battre pour essayer de faire entendre sa voix. Non. Surtout, justement, il y a cette histoire de mauvaise foi. Alors, soit d'un côté, parce que les gens comprennent mal ce qu'ils ont entendu, ou parce qu'ils sont simplement de mauvaise foi et ils veulent soutenir mordicus leurs arguments, rester dans leur dogme et enfermer dans leur truc. Et que ce soit de la part d'un zététicien en plus d'avoir ce genre de comportement, je trouve que c'est particulièrement craignos. Et de sa part à lui, mais de la part aussi de ceux que je nomme dans ce que vous allez entendre, ses fanboys. Hein, son petit fan club qui va le soutenir à tout prix, défendre mordicus sa parole, comme si c'était parole d'évangile. Écoutez bien. Alors, moi, en réponse à sa vidéo, je lui mets « Sauf que tu déformes ce que l'ordre des médecins a dit, ainsi que ce qu'elle a dit. Donc, tu te comportes avec la mauvaise foi que tu reproches aux autres. Voilà ce que je reproche à la zététique. J'aime bien ton travail, mais pas toujours. » Vous voyez, encore une fois, hein, ce que je dis tout le temps, hein, c'est que on peut apprécier une personne ou ce qu'elle fait, mais ne pas toujours être d'accord avec. Et pour autant, c'est pas parce que je suis pas toujours d'accord avec que ça veut dire que tout ce qu'elle a dit avant, c'était que de la merde. Hein? Voilà. Ça c'est de la mauvaise foi. Si je m'appuie sur un petit détail que j'ai fouillé dans tes poubelles de YouTube, de Facebook ou je sais pas quoi, et que ce jour-là t'as dit tel truc, alors du coup ça veut dire que tout ce que t'as dit depuis c'est que de la merde. Bah voilà, ça c'est de la mauvaise foi. C'est ce genre de mauvaise foi que je veux moi justement dénoncer ici, là présentement, mais dans notre quotidien, dans plein de choses, quand je parle du Nutella, quand je parle du PQ, quand je parle de plein de choses, c'est de ça dont je parle. Donc j'aime bien ton travail, mais pas toujours. C'est la différence entre esprit critique et dogme zététicien. Voilà. Et alors donc il y a un mec qui me répond « Merci de donner la vraie version et sa source si la Tronchambier a déformé des propos ou autres. » Alors il y en a un, comme j'y ai pas répondu tout de suite, parce que j'ai pas non plus que ça à foutre, hein, désolé géant, hein. Il y en a un autre qui embraye, tu sais, on fait partie du même petit club, là, on est les fanboys, alors on s'engraine, hein, vous voyez, c'est comme ça que commence le harcèlement aussi. Hein. Donc il y en a un autre qui dit « On va attendre longtemps, je crois. » Lui, on ne sait jamais, et l'espoir fait vivre. Vous voyez, un petit peu l'hypocrisie, la mauvaise foi, lui. Genre, oh non, mais nous, on est bons, on est généreux, mais bon, l'espoir fait vivre, hein, laissons-lui sa chance. À cela, moi, je leur réponds. On se calme, les fanboys. Pas besoin de source extérieure, tout est présent dans la vidéo pour qui maîtrise le français et n'est pas un partisan dogmatique. En français, il existe une différence entre affirmation, conditionnel et autres formes permettant d'apporter de la nuance dans un propos. Or, à 6 minutes 39, il dit « Elle affirme, blablabla. Toutefois, dans l'énumération qu'il fait, je n'entends aucune affirmation, parce que donc il citait ses propos à elle, donc c'était de la citation, mais elle n'affirmait rien, elle était dans le conditionnel, dans l'hypothétique, dans le si, dans le il y aurait, dans le... Voilà. Cette nuance qui fait que dans un cas on affirme, et dans l'autre on suppose, on met de la distance, on dit peut-être, vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans l'énumération qu'il fait,
je n'entends aucune affirmation, mais que des suppositions et autres conjectures. Donc, rien de surprenant. Elle tente de trouver une explication à des phénomènes qu'elle observe, elle émet des hypothèses. Reste ensuite à prouver si cela tient debout ou non. C'est ça, hein, la démarche scientifique. En revanche, de la part de la Tronchambier, d'affirmer d'emblée qu'il s'agit de pseudosciences me paraît excessif, sortir de son domaine de compétence, oui, parce qu'il n'est pas médecin, lui, hein, et même à la limite de la calomnie. Hein. Parce que voilà, parler de pseudosciences parce qu'elle fait que émettre des hypothèses, mais c'est comme ça que ça fonctionne, la science. D'abord, on observe, de ces observations, on peut émettre un certain nombre d'hypothèses, ça peut être celle-là, ça peut être une autre, elle est peut-être fausse, celle-là est peut-être vraie, ou peut-être qu'aucune n'est vraie, ou peut-être que toutes sont vraies, mais pour des raisons différentes. Vous voyez, il existe plein de cas possibles. Avant d'avoir étudié sérieusement le truc, on peut que rester dans l'hypothétique. Voyez. Donc, que la communauté scientifique ne reconnaisse pas ces travaux comme valides n'a rien de bien surprenant s'il présente un aspect de nouveauté. Ben oui, parce que avant que ça soit reconnu comme un fait établi, d'abord, on commence par émettre des hypothèses. Vous savez, un niveau de confiance dans une nouveauté scientifique. Ça commence par... alors je sais plus, moi je suis pas dans le domaine, je suis pas un scientifique, moi, mais il y a l'hypothèse qui est supérieure, qui est peut-être inférieure à la conjoncture. Non, conjecture, c'est le plus bas. Ensuite, il y a l'hypothèse, ensuite, il y a la théorie, et puis ensuite, il y a la preuve. Voilà, je crois que c'est dans ce ordre-là, je suis très sûr, hein, pardonnez-moi. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, la science. Hein. La science, dans son acception générale, hein, voilà. On procède par étapes. Hein. C'est la démarche scientifique. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça. Hein. Donc, que la communauté scientifique ne reconnaisse pas ces travaux comme valides n'a rien de bien surprenant s'ils présentent un aspect de nouveauté. N'est-ce pas à force d'échouer à prouver la fausseté d'une théorie qu'elle en devient valide? Ah oui, c'est comme ça, hein. C'est je vais émettre une théorie parce que je pense que ça me semble pas mal hein, pour expliquer un tel phénomène que j'observe. Et donc, moi, je vais d'abord essayer de contredire ce que je dis. Mais si je trouve pas de solution, je présente modestement mes travaux. Mais ensuite, les gens en face, eux, les comités de lecture, ou même simplement des collègues, ou voilà, les gens à qui je vais en parler, s'ils ont le niveau pour pouvoir me dire attends, non, mais là tu te trompes, là dans ton raisonnement, il y a quelque chose qui va pas. Ah oui, peut-être, ah mince, ah ou alors peut-être non, c'est parce que t'as mal compris ce que je voulais dire, alors il faut que je reformule. C'est comme ça que ça fonctionne, la science, ok? Donc, n'est-ce pas à force d'échouer à prouver la fausseté d'une théorie, hein, à force d'échouer à prouver que c'est faux, on finit par admettre que c'est vrai. Voilà. Qu'elle en devient valide. Et j'aimerais rappeler que nombre de théories nouvelles ont d'abord été moquées par le monde académique. Oui, hein. Et c'était des scientifiques qui se sont foutus de la gueule d'autres scientifiques. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce Big Bang dont vous nous parlez? Ah, ça, c'était les mots d'un scientifique. Et du coup, le terme de Big Bang, c'est comme ça qu'il a vu le jour. C'est parce que c'était un mec qui voulait se foutre de la gueule d'un autre mec, qui a appelé son espèce d'explosion un Big Bang. Un Big Bang. Sauf qu'en fait, c'est le mot qui est resté, parce que justement, c'est ce qui décrivait le mieux ce qui est aujourd'hui pas un fait établi, mais la meilleure explication qu'on ait à l'heure actuelle pour expliquer ce qu'on appelle le Big Bang. Voilà. Et donc, voilà, moqué par le monde académique. Souviens-toi de Wegener et ses plaques tectoniques. C'est exactement ce qui s'est passé. C'était un mec, c'était pas son domaine de compétence, mais il avait fait un certain nombre d'observations qui semblaient dire que il y aurait comme des plaques qui se déplaceraient à la surface du globe et que si on revient quelques millions d'années en arrière, l'Amérique du Sud, ça a l'air de bien coller avec l'Afrique, comme si les deux s'étaient éloignés l'une de l'autre. Et après s'être bien fait foutre de sa gueule pendant
10 ou 20 ans, peut-être même plus, hein, ben on a fini par admettre qu'en fait, ce mec qui était censé ne rien y connaître, c'était lui qui avait raison, et tous ces connards qui se sont foutus de sa gueule pendant des années, parce qu'ils se sont bien foutus de sa gueule, en fait, c'était eux les connards dans l'histoire. Voilà. Donc, je continue. L'ordre des médecins a débouté la plainte pour exactement la même raison que celle que je formule ici, à savoir qu'elle est restée dans la supposition et non l'affirmation, comme la Tronchambier l'affirme à tort. Mais lui qui n'est pas médecin, il sait mieux que l'ordre des médecins ce qui relève de la médecine ou du charlatanisme. Et pour ça, je vous renvoie vraiment vers la vidéo que je mentionne, parce que si vous comprenez bien le français, que vous écoutez ce que lui dit, ce qu'il cite pour appuyer ses dires, et ce que l'ordre des médecins a donné en réponse en retour, c'est que ses citations à lui, c'est que ce que lui il en dit, hein, dans sa vidéo. Je ne m'appuie que sur ça. Hein. Ça se contredit. Ça fait la démonstration que ce qu'il explique, c'est faux. Rien qu'avec ses mots à lui. Pas de source extérieure, rien. Hein. Donc, il sait mieux que l'ordre des médecins, donc lui qui n'est pas médecin, il sait mieux que l'ordre des médecins ce qui relève de la médecine ou du charlatanisme et ce qui sort du domaine de compétence d'un médecin. C'est là où il faut, comme je dis tout le temps, se méfier des donneurs de leçons. Voilà. Alors là, je me moque un petit peu de leur gueule. Ah bah oui, désolé, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Non, mais tout va bien, les fanboys. Je vois que vous aussi avez une grande maîtrise du français et de ses subtilités. Continuez de prendre les autres pour des imbéciles si ça vous donne un sentiment de supériorité. En attendant, nuire à la carrière de cette femme, parce que, justement, là encore, je vous renvoie à la vidéo, il faut vraiment que vous la regardiez pour comprendre ce que je suis en train de vous expliquer, là. Nuire à la carrière de cette femme, comme il le fait à tort, semble-t-il, vous voyez, moi je suis pas dans l'affirmation, hein. Je reste dans le... J'admets l'hypothèse que peut-être que j'ai mal compris, hein. Semble-t-il, vous voyez, c'est encore une nuance de français, hein. C'est pour ça, bien maîtriser la langue, c'est important, hein. Pardon. Donc, en attendant, nuire à la carrière de cette femme, comme il le fait à tort, semble-t-il, ressemble en effet à du harcèlement de la part de qui veut se faire un nom en salissant celui des autres. Hein. Et voilà, encore une fois, je vous renvoie vers sa vidéo. Pourquoi parler de son féminisme? L'a-t-elle mis en avant? Et ouais, là, franchement, j'ai même pas compris pourquoi il s'est mis à parler de ça d'un coup. Hein. Genre, comme si... C'est ce côté, justement, c'est en ça que je me démarque de beaucoup d'autres. C'est que justement, j'hésite pas à tailler le féminisme, à tailler les scientifiques, du moment que les gens ils racontent de la merde. J'en ai rien à foutre, moi, de la mode, et aujourd'hui, ah non, faut surtout pas dire de mal du féminisme, parce que sinon tu vas te faire descendre. Je m'en bats les couilles. Si le féminisme il dit des bonnes choses, je serais d'accord. S'il dit de la merde, je dirais que c'est de la merde. Point. Pas de question de mode. Justement, j'ai pas d'algorithme YouTube à flatter, j'ai pas de sponsor à flatter, j'ai personne. Je tire aucun bénéfice de tout ça. C'est en pure perte. Juste, je me mets, moi, en danger parce que, parce que qui voudrait s'en prendre à moi pourra le faire facilement. Et j'ai rien à y gagner. Je ne gagne zéro, rien, pas un centime. Hein. J'ai même pas un Tipeee, même si on m'a dit, oh tiens, tu devrais t'ouvrir un Tipeee. Ça viendra peut-être quand je ferai ma rando là pour tester mon matos, mais là pour l'instant il en est, voilà, bon bref, je suis un loser, excusez-moi. Bon bref, la suite. Demander à ce que son intervention soit annulée me semble abject. Oui, parce que voilà, encore une fois, je vous renvoie à sa vidéo. Il demande à ce que elle n'ait pas le droit de présenter ses travaux dans une université. Parce que il estime que c'est pas scientifique la façon dont elle s'y est pris. Elle est pas chercheuse, elle est médecin. La recherche, ça emploie une certaine syntaxe, un certain vocabulaire, une certaine façon de procéder. Tout le monde n'est pas forcément familier avec cette façon de faire, hein. Mais alors du coup, ça veut dire que celui qui ferait des découvertes formidables, mais qui sait pas les formuler correctement, il a juste à fermer sa gueule et tant pis pour la science. Moi, je suis pas d'accord. Hein.
Parce que avant qu'il y ait un premier scientifique, avant qu'il y ait une première fois un journal de revue par les pairs et tout ça, avant tout ça, la science n'existait donc pas? Bah bien sûr que si. Il y a eu des premiers. Je vous avais parlé une fois de Aristote, qui était un des premiers scientifiques. Ah, il a raconté beaucoup de merde, hein. Ah là là, qu'est-ce qu'on a pu se foutre de sa gueule avec ça. Mais sauf que, avant lui, qui l'avait fait? Personne. C'est lui le premier, un des tout premiers à établir une façon de procéder, à mettre la mauvaise pierre sur le tas, mais c'est pas grave, on va la retailler cette pierre, va lui donner une bonne gueule pour qu'elle ait vraiment sa place dans l'édifice de la science. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, non, faut pas se jouer le rôle de l'inquisiteur comme ça, et c'est ça ce que je reproche aux zététiciens. C'est jouer les inquisiteurs qui, eux, ils ont le droit, eux, ils savent. Non, non, tu sais pas mieux que les autres. Hein. Bon, j'arrête de m'énerver, je continue. Admettons qu'elle développe un nouveau domaine des sciences. Tant que celui-ci n'est pas unanimement reconnu, il ne sera que pseudoscience. Hein? Oui, parce que une science ne devient une science qu'à partir du moment où le monde scientifique reconnaît qu'il s'agit d'une science. Regardez, encore une fois, c'est quoi? C'est le... Il y a des blagues comme ça sur ce qui est de la science dure ou ce qui est pas de la science dure, genre les maths, la physique, c'est les sciences dures, mais par contre, la géologie, c'est pas de la science, ça. Bah si, c'est de la science. Les sciences sociales, mais c'est pas de la science. Qu'est-ce qui est de la science? Vous voyez? Et ça, encore une fois, c'est des fois, il y a des scientifiques eux-mêmes qui participent à ce genre de calomnie. C'est dégueulasse. C'est ce genre de cancer de la tête là qu'il faut qu'on arrête de se propager dans la société pour se faire mousser là. Ah, moi je veux être mieux que les autres. Ah, regardez comment je suis tellement plus célèbre. Bande de connards. Regardez, et il paraît que c'est moi qui ai un ego surdimensionné. Mais regardez-les, ces gens qui se comportent de cette façon. Ça, c'est un ego surdimensionné, justement. Bon, bref, je continue. Donc, sauf que s'il ne mérite pas d'être examiné parce que pseudoscience, hein, si du coup on estime que parce que c'est de la pseudoscience, on va même pas s'en occuper, alors dans ce cas-là, il ne deviendra jamais une science, ok? Et c'est le retour de l'obscurantisme, voilà. Voilà, donc de la part de gens qui se disent scientifiques ou proches de la science, rejeter quelque chose comme n'étant pas de la science parce que simplement ça n'a pas encore été reconnu et validé comme une science, eh ben ça vaut pas mieux que quand l'Église refusait d'entendre que la Terre est ronde ou qu'elle tourne autour du Soleil ou c'est de l'obscurantisme, hein, qu'on le veuille ou non. Et le pire, c'est qu'ils se victimisent en prenant les devants. Je ne sais pas si elle va vouloir s'en prendre à moi, hein. Genre, bah oui, hein, parce que à vouloir l'empêcher de travailler, dénigrer son travail, ouais, et en plus parler de son féminisme, hein, voyez, comme je disais, c'est un peu sournois comme façon de faire, hein. Alors je le dis, c'est une forme de manipulation de la part de la Tronchambier, et me fait perdre en estime pour lui. Hein. Zéro remise en question personnelle en ce qui le concerne. Lui, il sait ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas. Lui, il peut se permettre de sortir de son domaine de compétences pour expliquer à ceux qui y restent qu'ils en sont sortis. Lui, il est légitime à demander l'érection de bûchers ou l'annulation de conférences validées par d'autres. Et vous autres, validez sans le moindre esprit critique. Voilà ce qu'on reproche aux Z. Hein. Donc en validant dans le terme, dans le fait que eux ils valident, c'est en ça que je les appelle des fanboys. Hein. Ils sont fans, alors oui, moi le mec dont je suis fan, il a forcément raison, hein, vous voyez. Et en fait, souvent les zététiciens, ceux qui se prétendent zététiciens, j'ai envie de dire, ils se comportent exactement comme ça. Ce qui n'est pas l'essence même de ce qu'on appelle l'esprit critique. Hein. Alors donc le mec il me répond,
Si la Tronchambier dit affirme au lieu de déclare ou écrit, du moment que la citation est exacte, je ne vois pas ce que ça change. Et justement, ça change tout. Enfin, bref, toute publication dans une revue à comité de lecture est de la science nouvelle. Si c'est déjà publié, c'est même rejeté. Là, je comprends même pas le sens de sa phrase. Je continue, de toute façon, je vais le reprendre, je vais lui expliquer ce que j'en pense, moi, de son commentaire. Tenter de trouver des explications, c'est de la spéculation, et ce n'est pas de la science. La science fait des études et les rencontre ensuite publiques si elles apportent une connaissance nouvelle de façon démonstrative, entre parenthèses, par l'expérience suivant les principes méthodiques et éthiques. Quand je parlais de la maîtrise du français, hein, je sais pas si vous avez compris la phrase, moi non. Je sais pas où il veut en venir en disant ça. Merci de mettre le lien de l'avis de l'ordre des médecins qui déboute la plainte, si tel est le cas. Mais j'ai pas à mettre quoi que ce soit. C'est pas moi qui parle de l'avis de l'ordre des médecins. Il y a tous mes petits moignons qui sont là. Dans votre premier commentaire, vous disiez que la citation de la Tronchambier est déformée. Dans ce dernier commentaire, vous dites que la citation est correcte, mais que la façon de l'introduire dans la vidéo ne l'est pas. Pas du tout, encore une fois, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Hein. Il comprend ce qu'il veut. Donc moi, j'attribue ça soit à une mauvaise maîtrise du français, soit à de la mauvaise foi. Voilà. Et mauvaise foi instrumentalisée pour faire dire aux autres ce qu'ils n'ont pas dit, pour regarde, hein, t'as vu, j'ai raison, hein, parce que j'ai tellement trituré la vérité que finalement ça donne l'impression que j'ai raison. Non, pas du tout. Donc, alors attends, où j'en étais. Ce sont deux choses bien différentes. Votre dernier message rétracte-t-il votre affirmation sur le fait que la Tronchambier déforme son propos? On a le droit de rectifier ses commentaires, si c'est le cas, pas de souci. Et alors, bon, je vais le reprendre là-dessus aussi. Hein. Je remarque quand même que j'ai bien fait de creuser la question. Là, il part du principe qu'il a raison. Non. Que j'ai bien fait de creuser la question par une réponse à votre premier commentaire, faute de quoi j'aurais été mal informé sur la Tronchambier par vous. J'imagine que vous ne le souhaitez pas, que vous ne souhaitiez pas par votre premier commentaire donner une image erronée des pratiques de la Tronchambier. Alors lui encore à un autre, donc à l'autre qui allait dans son sens là, on n'a pas attendu tant que ça. C'est bien de le reconnaître. Il affirme maintenant, dans son dernier commentaire, que la citation est exacte et que c'est la façon de l'introduire dans la vidéo qui ne va pas. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Finalement, ma première réponse au commentaire n'était pas si inutile. Bah si, mec. Lui encore à moi. Fanboy, ça veut dire quoi? Donc, je l'ai écrit deux fois. Deux fois, je l'ai écrit de la même façon. F-A-N comme fan, fanatique. Hein. Boy, B-O-I, parce que c'est un petit peu, je sais pas si vous l'avez déjà vu passer, mais c'est le fait d'écrire boy au lieu de l'écrire B-O-Y, de l'écrire B-O-I, c'est une espèce de petites blagues qui traînent sur internet, voilà. Enfin bref, ça s'utilise dans différents contextes. Moi j'ai voulu faire un mot, faire une blague avec ça. Mais lui, il écrit Famboy, F-A-M, comme si genre justement, je me demande dans quelle mesure ça serait pas pour essayer de me faire passer pour homophobe ou transphobe ou misogyne peut-être, comme si je parlais des femmes F-E-2-M-E ou des, vous savez, comment ça s'appelle, vous savez, ces mecs qui se travestissent en gonzesse, les femboys, je suis pas sûr du nom. Enfin, il y a un truc comme ça où ça porte ce nom-là, c'est genre en Thaïlande ou quoi. Il y a toute une blague à ce sujet. Enfin, bref. Donc je me demande, dans quelle mesure il a pas fait exprès de déformer ça, ou pensant que c'était ce que je voulais écrire, mais quand même je l'ai écrit deux fois correctement, lui il le déforme.
Est-ce qu'il a mal lu, il est dyslexique, ou... je sais pas, hein, peut-être, hein, après tout, c'est possible. Et alors donc, je lui réponds ça. Alors non, point d'exclamation. Tu comprends de travers car tu sembles avoir une mauvaise maîtrise du français, de l'orthographe même, et des implications que cela entraîne. Ou bien tu fais semblant de ne pas comprendre pour monter un homme de paille. Homme de paille, pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est, comment dire, déformer les propos de quelqu'un pour en faire une espèce de caricature qui va être facile à démonter. Vous voyez ? Donc, j'émets la supposition qu'il n'est pas impossible, pour à ce point mal comprendre ce que j'ai écrit, qu'il fasse exprès de triturer la vérité, comme je disais, pour me faire dire ce que j'ai pas dit. Enfin, voilà. Alors, je présume que c'est parce que tu es un partisan dogmatique, désireux d'apporter la démonstration que son maître à penser est dans le vrai. Hein, oui. Encore une fois, hein, j'insiste bien, je présume, je n'affirme pas. Hein, je mets vraiment, je fais bien attention, pas toujours, mais la plupart du temps, autant que possible, à toujours rester dans l'expectative, dans la supposition, je présume, il se pourrait que, probablement, vous voyez, c'est pas une façon de me dédouaner, c'est parce que j'admets l'hypothèse que peut-être que j'ai mal compris, que peut-être que je me trompe, que plein de choses. Je sais que la vie c'est pas simple, que peut-être que lui il a mal compris. Voilà, il peut y avoir plein de raisons. Et c'est pour ça que je fais bien attention, autant que possible, à rester dans ce domaine de l'hypothétique. C'est en cela que je te désigne par fanboy. Et là, j'explique comprendre, entre parenthèses, comprendre, fan égale fanatique, boy égale boy. Boy, B-O-Y. Mais habituellement, je qualifie ce genre de comportement de façon moins flatteuse en comparant aux étudiants, hein, entre guillemets, de la révolution culturelle chinoise, qui ont détruit chaque bribe de l'histoire culturelle de leur pays et martyrisé chaque détenteur de ces savoirs qui n'étaient pas inscrits dans la droite ligne du parti exigé par le chef. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce genre de comportement comme ça de fanboy, moi bien souvent, les gens qui se comportent de cette façon, j'appelle ça, je les qualifie d'étudiants de la révolution culturelle chinoise. Hein ? Vraiment, si vous connaissez pas, si vous savez pas ce qui s'est passé du temps de Mao, alors la révolution culturelle, je crois que c'était au tout début des années 70, fin des années 60, début des années 70. Mao, il avait été un petit peu mis à l'écart parce que c'était un vieux crouton qui avait fait vraiment de la grosse merde dans son pays, qui avait causé des dizaines de milliers de morts, de millions de morts, pardon, hein, peut-être pas des dizaines, mais au moins 10 millions de morts, je crois, par sa faute, hein, par de la gestion catastrophique du pays qu'il avait entraîné. Et donc, c'est pour ça, ceux qui connaissent pas, vraiment, je vous conseille de vous renseigner sur ce qu'a été la révolution culturelle chinoise pour reprendre de la splendeur, hein, alors qu'il avait été un petit peu mis à l'écart. Il a poussé les étudiants à prendre le pouvoir, et de ces étudiants idéalistes et tout ça, il en a fait une armée sanguinaire qui a détruit tout ce qui restait de culturel de l'ancien régime. Tout ce qui faisait la culture chinoise depuis des siècles, depuis des millénaires, il a fait en sorte que... et parce qu'il fallait changer, il fallait un monde nouveau, un homme nouveau, vous voyez, hein, tout ce genre d'idéologie, vous voyez, les idéologues dont je parlais l'autre fois. Tout ce genre de choses, il fallait faire table rase, hein, pour enfin qu'on reconnaisse que mon petit livre rouge, c'est le salut. Vous voyez ? Bah c'est voilà ce qui s'est passé pendant la révolution culturelle chinoise. Et ça a été une tragédie. Là encore, ça a été des millions de morts. Hein. Voilà.
Et plus les exactions qui vont bien et tout ce qui va avec. Hein. Ah, pour ceux qui aiment l'histoire, allez vous régaler, vous allez voir. Vous m'en direz, vous m'en direz des nouvelles. Hein. Enfin bref. Donc, voilà. Ce genre de comportement est dangereux et mène aux exactions lorsqu'il ne pousse pas au pogrom ou au suicide. Parce que combien il y a eu de scientifiques aussi qui ont été dénigrés, maltraités, combien se sont suicidés à force de s'être fait foutre de leur gueule par des collègues ou par la plèbe, parce que bah oui, parce que quand il y en a un qui bosse tout seul dans son coin, qui essaye de faire son petit truc, qui élabore des théories, parfois des choses qui ont révolutionné notre vision du monde, hein. J'en parle ensuite. Giordano Bruno, Galilée, Darwin, c'est des mecs, ils ont bossé dans leur coin tout seuls parce qu'ils voulaient pas s'exposer à des plus grandes gueules qu'eux qui les écraseraient. Vous voyez, parce qu'il y en a, ils reculent devant aucune traîtrise, devant aucune malhonnêteté intellectuelle pour se faire valoir. Moi. Vous voyez, ce genre de gens. Et c'est pour ça que justement, je tiens absolument à rester autant que possible loin de toute affirmation. Parce que je suis pas comme ça. Et c'est pour ça que je tiens absolument à me remettre en question, à ne pas partir du principe que moi j'ai raison, moi je sais, écoutez-moi les gens. Non, putain, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner, que ce soit la science ou même nos rapports du quotidien. On doit savoir se remettre en question. On ne doit pas partir du principe que moi j'ai raison, moi je, bande de connards. Bon, bref. Je parlais de Wegener, mais il n'a pas été le seul ni le premier penseur à révolutionner la science malgré une opposition farouche du monde académique. Donc des scientifiques, des chercheurs. Hein. Souviens-toi de Darwin, de Galilée, de Giordano Bruno, qui a fini sur un bûcher hein, quand même. Alors que pourtant, lui, il avait quand même 2-3 coups d'avance hein, pour ce qui est de notre compréhension de l'univers. Voilà. Ils ont tous fait face à l'Église, certes, mais également à des obséquieux désireux de se faire bien voir de leur maître. Et tous n'étaient pas des ecclésiastiques, au contraire. Oui, parce qu'en ecclésiastique, il n'y a pas eu que des salauds. Hein. Il y a eu aussi, comment il s'appelait Georges Lemaître. C'était un curton, hein, un Belge. Salut les Belges. Il se trouve que malgré le fait que c'était un curton, c'était un très grand scientifique qui a fait avancer notre compréhension du cosmos au début du XXe siècle. Hein. Bon, bref, juste pour la petite parenthèse sur l'ecclésiastique. Au contraire, le monde des sciences regorge de petits inquisiteurs en mal de se faire un nom, une carrière, une réputation et de vendre les bouquins qui vont avec. Hein, pognon. Hein. Et ne va pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne connais pas cette femme, ni son travail, et ne prends pas sa défense outre mesure. Hein. Parce que moi, c'est pas... je suis pas son fanboy à elle. C'est juste que je vois une injustice, et c'est contre l'injustice que je me rebelle. C'est pas contre la tronche en biais, c'est pas pour cette femme, c'est contre l'injustice que je vois qui lui est faite parce que on lui reproche un truc, alors que d'après les dires de celui qui lui reproche quelque chose, non, c'est juste que lui, il a mal compris ou qui déforme les propos. Et justement, je voudrais bien savoir dans quel but il fait ça, pourquoi il fait ça. Parce que sinon, son propos de dire que il faut avoir un certain recul sur qui on invite en permanence dans les médias pour prendre position en tant que spécialiste sur tel ou tel domaine, j'étais assez d'accord. Sauf que c'est à ça que sert dans les médias, dans le monde du journalisme en particulier, ce qu'on appelle le droit de réponse. Le droit de réponse, mais ça ne veut pas dire qu'il faut interdire la parole à qui on n'a pas envie de laisser la parole.
que les gens soient libres d'être interrogés, mais bordel, au nom de quoi ils voudraient empêcher la parole? Ça, c'est de la dictature, hein. Voilà, c'est ceux que je nomme les fachos, hein, en dehors de toute mouvance politique. Ceux que je nomme les fachos, ou que je pourrais appeler les étudiants de la révolution culturelle chinoise, ou les fanboys, voilà, suivant... ça reste du fascisme, dans le sens où ce qui n'est pas ce que j'ai envie d'entendre, je ne veux pas l'entendre. Et je veux interdire qu'on puisse le dire. Ça, c'est ce que j'appelle du fascisme. Oh, les petits yeux, ouais, je les adore. Bon, je reprends. Je ne fais que pointer une erreur commise par la tronche en biais sans pour autant l'accabler, contrairement à ce qu'il fait à l'encontre de cette femme, en revanche. Hein. Voilà, parce que lui, il l'accable hein, quand même. Hein, Alors, il se le fait un petit peu hypocrite en disant « Oh, je voudrais pas qu'elle prenne... Mais en vrai, écoutez bien ce qu'il en dit. Il l'accable, cette femme. Il est en train de la pourrir. Alors, ah non, je ne la traite pas de charlatan. Mais bon, je le sous-entends quand même pas mal. Ça, c'est hypocrite. Mais revenons au vif du sujet et surtout aux déformations de mes propos que tu as commises. Tu dis, si la tronche en biais dit, affirme au lieu de déclare ou écrit du moment que la citation est exacte, je ne vois pas ce que ça change. Et là, je réponds, sauf que précisément, ça change tout. Elle n'affirmait rien, elle émettait des suppositions. Or, si je me fie à ce que la tronche en biais dit dans la vidéo, la raison pour laquelle l'ordre des médecins n'a pas sanctionné cette femme, donc l'ordre des médecins aurait pu la sanctionner puisqu'elle est médecin. Hein, ils auraient pu lui retirer son droit d'exercer la médecine. Hein, et dans ce cas-là, c'est 8 ou 10 ans d'études, elle pouvait s'asseoir dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'ordre des médecins a jugé bon de ne pas la sanctionner par rapport à ses propos. Et justement, il le dit lui-même. C'est précisément parce qu'elle n'affirmait rien. Elle n'était pas dans l'affirmation. C'est ce que je dis depuis le début. Elle est restée dans la supposition. Elle a émis des hypothèses. Elle n'a pas affirmé. Oui, c'est parce que ça te fait ça. Non. Non. Elle a supposé. Elle a émis des hypothèses. Ça n'a putain de rien à voir. D'où l'importance des mots qu'on emploie. Pour affirmer, il aurait fallu que ces dires soient prouvés par des études publiées sous forme d'articles dans des revues à comité de lecture. C'est effectivement comme ça que, à l'heure actuelle, la science fonctionne. La recherche, pour employer les mots corrects. Mais oui, même moi, je maîtrise pas le vocabulaire que je dis là. Hein. Je suis pas un chercheur, je suis pas un scientifique. Je ne fais que, en tant que personne qui a une assez bonne maîtrise du français, j'entends des choses. J'écoutais la vidéo d'une oreille distraite, je faisais autre chose en attendant. Et autant ma mère que moi, on a entendu la même chose, et on s'est tous les deux fait la réflexion. Mais attends, t'as entendu la même chose que moi? Elle m'a dit oui, j'ai bien entendu comme toi. Tous les deux, on s'est bien compris sur le fait que il affirmait qu'elle lançait des affirmations alors qu'elle avait simplement émis des hypothèses. Et que il disait que l'ordre des médecins aurait dû la sanctionner ou je ne sais quoi, alors que l'ordre des médecins était clair en disant, puisqu'elle n'a pas affirmé quoi que ce soit, elle avait le droit de le dire. Eh ouais. Donc là, en fait, il renie le droit de chercher et d'émettre des hypothèses, parce que c'est comme ça que ça fonctionne la recherche. On émet des hypothèses, on observe des choses et on émet des hypothèses. Bref. Donc, encore une fois, je n'ai pas à fournir la moindre preuve supplémentaire. Et là, je parle en parlant de preuves supplémentaires, c'est parce qu'il me demandait de fournir le compte rendu
de l'ordre des médecins, voilà, qui aurait dit que mais c'est pas moi qui a le fournir, c'est pas moi qui le mentionne, c'est dans la vidéo. Dans la vidéo, moi je ne fais que écouter ce qui se dit dans la vidéo, et en fonction de ce qu'il dit, j'en tire des conclusions. Point. C'est tout, hein. J'ai pas affirmé quoi que ce soit de plus, j'ai pas des preuves supplémentaires, non, non. Je me contente simplement de ce que lui-même dit. Alors, tout était déjà sous ton nez, mais ta mauvaise foi t'a empêché de le voir. Voilà pourquoi les apprentis zététiciens sont chiants comme un lavement aux orties avec leurs sources. Vous avez déjà vu ces mecs qui te disent source pour tu sais, genre un petit peu pour te dénigrer. Bah vas-y, cite tes sources. Ouais, ce qui est légitime. Honnêtement, c'est légitime. Mais encore faut-il que ça le soit vraiment sur l'instant légitime. Hein, parce que qu'on m'affirme, qu'on me balance des affirmations, oui, tu sais, en ce moment, si le monde va mal, c'est parce qu'il y a une conjonction entre Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, et alors du coup, ça fait que dans le 13e décan de ma bite sur la commode, ça serait une affirmation de merde, et je te dirais, bah vas-y, cite-moi tes sources. Vas-y, il est où le papier scientifique qui prouve que c'est vrai ce que tu dis là? Parce que là, dans ce cas-là, ça peut se prouver, hein, si c'est ce genre de choses. Sauf que ça c'est de la merde. Et là, limite, il n'y aurait même pas besoin de source. Mais sauf que dire source, dans un cas comme celui-là, c'est parfaitement justifié, parce que ça démonte complètement un argument qui est foireux. Donc, je reprends ma phrase quand même. Donc voilà pourquoi les apprentis zététiciens sont chiants comme un lavement aux orties. Oui, ça c'est une petite référence, mais bon, bref, n'importe. Avec leurs sources réclamées à longueur de temps, alors même que cela n'est pas toujours nécessaire pour qui fait preuve de bonne foi et maîtrise le français. Le cas que je cite présentement. Hein. Et là j'ai mis entre crochets, enfin c'est pas des crochets, c'est je sais plus comment ça s'appelle, peu importe. Et je me demande dans quelle mesure tu n'as pas volontairement déformé fanboy en femboy pour tenter de jeter l'opprobre misogyne ou bien homophobe sur moi, faute d'arguments solides à m'opposer. Parce que la sournoiserie, hein, c'est pas... c'est comment dire, c'est un truc qui se retrouve assez facilement aussi chez les zététiciens ou autres, n'importe lesquels, n'importe qui, dans notre quotidien. Tout le monde fait preuve de ça, parce que c'est plus facile que d'avoir des arguments. On va essayer de dénigrer la personne, de faire du déshonneur par association, ou ce genre de monter des hommes de paille, comme j'en parlais tout à l'heure. Voilà. Du déshonneur par association, c'est bah ce que tu dis là, mais Hitler l'a dit dans son temps. Genre, par exemple, hein, Hitler n'aurait pas dit mieux, hein, voilà. C'est ce genre de conneries. Ça veut pas dire que l'argument il est mauvais. Ça veut juste dire que t'as rien de mieux à opposer que essayer de diffamer la personne, la faire passer pour ce qu'elle est pas, ou voilà. Et ça c'est pas glorieux. Hein. Ça c'est pas de la science justement. Ensuite tu dis, toute publication dans une revue à comité de lecture est de la science nouvelle. Là-dessus, on est d'accord. Bon, ça pourrait se discuter, mais... allez, là-dessus, on est d'accord. Mais cela veut-il dire que ce qui n'est pas publié n'est pas de la science? Si un anonyme, tout seul dans son coin, inventait un nouveau domaine en dehors du monde académique, cela ne serait pas de la science? Je pose la question, hein. Parce qu'après tout, combien de fois au cours de l'histoire, un mec tout seul dans son coin a inventé un truc, une théorie qui jusqu'ici n'existait pas. Darwin, hein, Darwin. Et s'il y avait son acolyte, je sais plus comment il s'appelait, bon j'ai oublié le nom, je retrouve pas le nom, à quelques années près, et voilà, ils ont établi plus ou moins la même théorie, la théorie de l'évolution. Voilà. Et c'était les mecs, ils avaient bossé chacun dans son coin, en dehors du système académique et tout ça. Hein. Je veux dire, ils avaient... Justement, Darwin n'a rien publié pendant des décennies. Il a mis des décennies à publier le résultat de ses travaux. Hein.
Et donc ça voudrait dire que c'est pas de la science tant qu'il a pas publié? Bah bien sûr que si, c'était de la science. Simplement, il bossait tout seul dans son coin. Point. Ok? Donc, qu'on puisse reprocher à cette femme que son travail n'a rien d'académique, mais moi je m'en bats les couilles qu'il ait rien d'académique. Ce qui compte, c'est est-ce qu'il est valable ou pas? C'est ça ce qui compte. Donc, parce que c'est pas académique, il faudrait le rejeter d'emblée, dire non, bah c'est de la merde. Hein? Ça, c'est un truc d'élitiste, ça. Moi, je suis pas un élitiste. Voilà. C'est pour ça que, justement, j'ai rien contre le fait de discuter avec des gens qui seront pas de mon niveau intellectuel, ou qui seront même... comment dire... je parlais des complotistes, ou... mais... ce que je ne sais pas, je ne le sais pas. Et je vais pas partir du principe que oui mais non, toi tu es un complotiste, vil complotiste, bah, je ne veux même pas entendre ce que tu as à dire. Hein? Bah non, j'en sais rien. Peut-être que t'as raison, hein, ça se trouve, hein. Je ne sais pas tout. Voilà. Donc, prouve-moi que t'as raison, et je verrai si je veux bien raccrocher les wagons. Peut-être, hein. Ou peut-être pas. Mais ensuite, il faudrait arriver à me convaincre avec des arguments solides. Voilà. Bref. En revanche, j'ai beau me creuser la tête, je n'arrive pas à comprendre ce que tu veux dire ensuite. Si c'est déjà publié, c'est même rejeté. Ah oui, ça, c'était la phrase que je ne comprends pas. Je me suis creusé la tête, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire par là. Bon, Alors ensuite, je continue sur une citation de ce qu'il avait dit dans son commentaire. Tenter de trouver des explications, c'est de la spéculation et ce n'est pas de la science. Alors, je lui réponds, alors j'ai peut-être mal compris le rôle de la science. Moi, je pensais qu'elle tentait, à partir d'observations, de comprendre les phénomènes sous-jacents qui seraient susceptibles d'obtenir pour résultat les observations faites. Et en fait, en disant que j'ai peut-être mal compris le rôle de la science, c'est ironique, parce qu'en réalité, c'est exactement comme ça que fonctionne la science. Hein. Justement, c'est on fait des observations. À partir de ces observations, on peut émettre des hypothèses. Il y a plusieurs façons de faire, il n'y a pas une façon de faire. Hein. Mais bien souvent, à partir des observations, on établit des hypothèses, on essaye de comprendre ce qui a pu se passer. Soit l'hypothèse qu'on a établie, on arrive à la démonter, dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle était fausse, soit on n'y arrive pas, et à force de ne pas y arriver, eh ben on la considère comme vraie. C'est ça. C'est comme ça, la démarche scientifique, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Tu sembles confondre chercher à démontrer une idée qu'on a en tête, donc, j'y reviendrai, et chercher une explication à un phénomène observé, à condition qu'il y ait bien phénomène et non simple coïncidence, car corrélation n'est pas causalité. Donc, parce que voilà, c'est là où justement, bien souvent, et même des scientifiques se trompent sur ce point. Mais c'est pas des scientifiques sérieux, c'est des gens qui se pensent scientifiques, mais l'histoire de la mémoire de l'eau, par exemple, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que le mec, il avait sa petite idée dans la tête, il s'est dit... il partait du principe, du postulat que l'homéopathie, ça fonctionne. Comment est-ce que je peux trouver... Quelle explication je peux trouver pour dire que ça fonctionne? Eh ben, j'ai mon idée, je sais, c'est parce que l'eau a une mémoire. Et je vais passer ma carrière à essayer de prouver que c'est vrai. Non. C'est... Si tu passes ta carrière à essayer de prouver que c'est faux, et qu'à force d'échouer à prouver que c'est faux, tu finis par te dire, bon, bah, ça doit être vrai, c'est que là, c'est vrai. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est pas, je vais essayer, tiens, j'ai pas de bons exemples, il aurait fallu que j'y réfléchisse pour essayer de trouver un exemple donné. Mais, vous voyez, c'est inverser la démarche que de raisonner de cette façon. Et c'est justement tout le contraire de la démarche scientifique. Hein. Donc, et lui, il a cru que c'était ce qui se passait. Sauf que c'est pas du tout ça. Justement, il est parti de son postulat et il a voulu démontrer que
c'était moi qui avais tort. Voilà, c'est l'exemple. Voilà. Il a voulu démontrer que j'avais tort, donc il a torturé la vérité, il l'a triturée pour essayer de lui faire dire ce qu'il avait envie qu'elle dise. Et pour essayer de me faire dire ce que je n'avais pas dit. C'est tout le contraire de la science. Voilà. Ok. Bon, et donc, oui, corrélation n'est pas causalité. Alors, je ne vais pas expliquer ça. Bon, non, je vais pas perdre mon temps à expliquer ça. Bon, au pire, chercher corrélation n'est pas causalité. Il y a des tas de gens qui l'expliquent bien mieux que je serais capable de le faire. Bon, bref. Tu me demandes le lien de l'avis de l'ordre des médecins alors que ce n'est pas moi qui cite cet avis. Merci d'adresser ta demande à la Tronchambier. Bah oui, parce que c'est lui qui l'avait dans les mains, le papier en question. Hein. C'est lui qui le mentionne et c'est lui qui l'a cité. Donc c'est à lui de fournir la preuve, hein, si tu la veux. Hein. Je n'ai pas dit que la citation de la Tronchambier était déformée, mais qu'il déformait les citations qu'il faisait. Oui, je sais pas si ma phrase est très claire, très compréhensible là en fait. Hein. Ah bah désolé, hein, je suis pas parfait non plus. Hein. Voyez, je pars du principe que peut-être aussi je suis capable de me tromper. Hein. Ah, peut-être aussi. Hein. Je me remets en question, vous voyez tout ça. Le sens n'est pas le même. Hein. Oui, donc dans le fait de, je n'ai pas dit que la citation de la Tronchambier était déformée, mais qu'il déformait les citations qu'il faisait. Si. Hein. Si. Encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo que je mentionnais, la vidéo de la Tronchambier. C'est encore lui qui le dit mieux. Vous verrez qu'il déforme les propos, que ce soit les propos de cette femme ou les propos de l'ordre des médecins, de l'avis de l'ordre des médecins. Il fait dire ce que ça ne dit pas. Vous verrez, si vous voyez la vidéo, vous le verrez par vous-même. Donc, le sens n'est pas le même. D'où l'importance d'avoir une bonne maîtrise du français si l'on veut bien se comprendre. Ça, c'est un truc vraiment... on dit pas assez aux gamins à quel point c'est important de bien comprendre le français, hein, de bien maîtriser le français. On le dit pas assez, ça. Et je dirais même, c'est bien plus important que les maths. Hein, parce que les maths, c'est vrai qu'on met les maths sur un piédestal. Mais le français, on s'en sert quand même vachement plus souvent. Hein. Et donc... et ça, c'est encore un truc que je mentionnais dans une vidéo à propos de Atéchuet, que je disais qu'il avait sorti une vidéo il y a pas longtemps dans laquelle il mentionnait un truc que moi je répète depuis des années et que je dis à quel point c'est important, c'est le fait que si jamais il y a le moindre doute, si jamais il peut y avoir un quiproquo quelque part, il ne faut pas hésiter à poser des questions pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Et ça, dans le monde professionnel, combien de fois on m'a fait faire des conneries parce qu'on m'a mal expliqué les choses, que j'ai voulu demander des explications, qu'on m'a pris pour un con en me disant « mais non, mais quand même ah. ». Et qu'on n'a pas écouté ce que moi je disais, le point que je soulevais, et que, bah du coup, on m'avait fait faire des conneries parce que ah bah ouais, mais moi, tu m'as fait faire ça. Tu m'as dit ça, j'ai fait ce que tu m'as dit. Bah oui, mais non, c'était pas ça. Ah bah oui, mais j'ai voulu demander des explications, tu t'es foutu de ma gueule. À toi d'assumer, hein, maintenant. Voilà. Et donc, on est exactement sur ce même truc. L'importance du français et l'importance de demander des explications quand on n'est pas certain de bien parler de la même chose. Et ça, dans le monde professionnel, mais dans le monde dans la sphère privée aussi, hein. Tout pareil, hein. Ok ? Alors, là. De même, je n'ai pas changé de version d'un commentaire à l'autre. Hein, parce que oui, il avait l'air de dire que dans un commentaire, je disais un truc, et dans le commentaire suivant, je disais autre chose. Non, pas du tout. Hein. Ça, c'est lui qui l'a interprété comme ça, parce qu'il a mal compris ce que moi j'avais dit. Mais mes mots, ils étaient clairs. Hein. Je pense. J'espère. Je laisse planer le doute. Mais bon. Moi, il me semble que c'était clair. Hein. Donc, de même, je n'ai pas changé de version d'un commentaire à l'autre. Ce n'est que parce que tu n'as pas compris ni la première ni la deuxième fois ce que j'ai écrit. Je répète,
entre parenthèses, sans changer le sens de mon propos, la tronche en biais parle d'affirmation de la part de cette femme, alors que les propos qu'il rapporte comme venant d'elle ne sont pas des affirmations, et que l'avis de l'ordre des médecins est explicite à ce sujet aussi, en disant que puisqu'elle n'affirme rien, donc elle spécule, ce qui n'est pas interdit, elle ne commet aucune faute répréhensible. Et normalement, rien que ça devrait suffire à répondre. Mais l'autre, il reste braqué sur son truc, hein, quand même. Enfin, il est resté braqué sur son truc. Donc, et ensuite, j'y vais de ma petite note personnelle pour justement appuyer 2-3 points que je pense avoir pas mal développé là dans cette vidéo. Encore un détail. Je suis absolument opposé au fait de modifier ou supprimer les commentaires, comme beaucoup le font. Oui, on a le droit à l'erreur, hein, je vous le répète assez souvent. Hein. Pas à la falsification, point d'exclamation. Hein. On a le droit à l'erreur, pas à la falsification. Et vouloir supprimer ces commentaires parce qu'ils puent un peu du cul, ou modifier pour éviter de passer pour un con, vouloir se faire passer pour le mec irréprochable, hein, ça c'est malhonnête. J'arrête pas de vous le dire. C'est malhonnête. Donc moi, je refuse d'agir de cette façon. J'espère que même si tu réalises toutes les erreurs que je t'ai pointées du doigt ici, tu ne vas pas chercher à couvrir tes traces de pneus. Ah, moi j'aime bien les traces de pneus, c'est genre dans le fond du caldar là. Hein, tes traces de pneus en effaçant quoi que ce soit. Sinon, comment celui qui viendra pourra comprendre un échange tronqué? Parce que c'est bien joli, hein, vouloir justement les gens qui effacent leurs commentaires ou qui les modifient pour justement se faire passer pour irréprochables comme ça, c'est quelque part, c'est dans l'espoir que si quelqu'un vient à lire un jour ce qu'ils ont écrit, qu'ils se disent pas « Oh, quel con !» Sauf que, encore une fois, oui, ça nous arrive à tous de nous tromper, assumons nos fautes, c'est pas grave de se tromper, même les meilleurs se trompent, hein. Même les meilleurs font aussi de la merde, hein. C'est pas grave, c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, par contre, c'est de vouloir essayer de falsifier l'histoire. 1984, hein, le bouquin de George Orwell. Et donc justement, celui qui pourrait venir par la suite, comment il pourrait comprendre l'échange en question, et justement tout ce qu'il y a d'intéressant à comprendre dans cet échange, si l'échange en lui-même est tronqué. C'est normal de se tromper, et même les plus grands esprits le font. Je pense que la tronche en biais fait un travail intéressant, que j'aime bien, et je le souligne d'ailleurs dans mon premier com, hein, si vous avez retenu ce que j'ai écrit dans le premier com. En revanche, je ne suis pas un fanboy qui dira amen à tout sans y réfléchir. Si je ne suis pas d'accord, je le dis. Et ce n'est pas selon moi une raison pour d'un coup jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein, c'est pas parce que il va avoir dit de la merde un jour que plus jamais je vais vouloir écouter ce qu'il raconte. Non, je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'il fait c'est de la merde. Vous voyez, c'est encore une fois, pour ceux qui suivent la continuité de mes vidéos, vous voyez un petit peu mieux la démarche, je l'explique un petit peu mieux à chaque fois, chaque fois il en manque des bouts, chaque fois c'est incomplet, mais pour certains, je sais que Frédéric notamment, j'ai vu que tu étais assez pointu sur la façon dont tu suis ce que j'explique. Voilà. Je ne vais pas me désabonner parce qu'il aura dit une connerie une fois. Et entre parenthèses, je rajoute, ce sont les inquisiteurs qui exigent soumission. Justement, quand je parle de la chasse aux sorcières et que je disais, mais c'était des braves gens, c'était les habitants du village qui brûlaient la sorcière. Hein? C'était comme ça que ça se passait. Ils en faisaient appel à l'inquisiteur, parce que, regardez, la sorcière! Parce que mec il avait pas réussi à la baiser parce qu'elle voulait pas, ou parce que Bobonne elle était jalouse parce que justement son mari il l'avait baisé, et puis parce que voilà, du coup il faut se venger sur quelqu'un, il faut se trouver un bouc émissaire, et c'est comme ça qu'on érigeait les bûchers. Et c'était les braves gens du quotidien.
tous ces inquisiteurs, hein? Parce qu'il y avait l'inquisiteur de l'église, alors aujourd'hui on dit « Oh, c'était l'église !» Non, 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 c'était pas que l'église elle-même, elle aurait pas fait tout ça. Hein. C'est aussi parce qu'il y avait des gens du quotidien, des braves gens, oh, ils sont bien intégrés dans la société, regardez, ils sont gentils. Hein? Mais c'était aussi ces connards-là qui faisaient ça. C'est pour ça qu'il faut se méfier de toutes les rumeurs, les ragots et toute cette merde. J'ai entendu dire un truc sur un tel, dis donc. Voyez, c'est comme ça que ça arrive. C'est d'ailleurs de cette façon que fonctionne la vraie science. Hein. Les comités de lecture disent ce qui ne leur va pas, alors l'article est modifié jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. C'est comme ça que ça fonctionne, la vraie science, la vraie recherche scientifique. C'est pas un fan club, ni le monde des bisounours. C'est juste la recherche de la vérité en mettant autant que possible sa fierté de côté. Et je fais une petite citation, vous me permettez, c'est pas vraiment du Voltaire, mais tout le monde la connaît celle-là, hein, oui, parce que ça a été extrapolé en fonction de ce que disait Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez l'exprimer. Ce n'est pas vraiment du Voltaire, mais la phrase est belle. Mais rien que sur ce sujet de modifier, effacer ses erreurs, il y aurait beaucoup à dire et on s'éloigne du sujet de base. Donc non, pour quelqu'un qui, comme moi, est plus intéressé par la vérité que par les guéguerres intestines interpersonnelles, entendre ou lire une critique n'équivaut pas à une peine de mort. Je ne suis pas un inquisiteur, je ne me crois pas parfait, ni plus que je pense que mon youtubeur préféré ne l'est. C'est pas mon youtubeur préféré, mais j'extrapole, je me fous un petit peu de sa gueule en faisant comme si pour lui c'était le cas, puisqu'il se comporte en fanboy. Hein? En revanche, oui, tu as bien fait de creuser si cela te permet de réaliser l'ampleur des erreurs de raisonnement que tu as accumulées dans ce simple petit échange. Si tu procèdes de même au quotidien, alors tu dois te comporter en tyran inquisiteur. Hein? Mais oui, c'est en ça que je dis que on est tous potentiellement capables de se comporter comme ça. Et c'est pour ça que je dis, là, ce que je mentionne ici, on est tous concernés, hein. On est tous capables de se comporter comme des connards. Au quotidien. Avec nos proches. Ou avec, vous savez, les Karen dont les Américains aiment bien se foutre de leur gueule. Mais c'est pas forcément des plus mauvaises personnes que les autres. Non, c'est juste des gens ordinaires qui d'un coup vont faire de la merde. Eh ouais. Sauf que ça s'est vu en caméra, voilà. J'espère t'avoir ouvert les yeux sur ce point, bien que j'en doute. Pardon pour cette gifle, mais les comportements comme le tien me font perdre foi en l'humanité et me donnent envie de mourir. Et honnêtement, hein, moi c'est ce qui me fait bader, hein, moi, dans ce monde. Hein. Franchement, vous me flinguez, les gens. Hein. J'ai beau essayer de faire preuve de bonne volonté. Moi, il y a un moment, je finis par m'épuiser, moi, avec ces conneries. J'arrive pas à comprendre comment être d'aussi mauvaise volonté sans s'en rendre compte. J'imagine que c'est fait exprès pour effacer ses erreurs dans ce monde de compétition où fauter est impardonnable. Encore, on y revient. Hein. Mais à qui la faute sinon aux intransigeants inquisiteurs? Voilà pourquoi je refuse de me comporter comme ça. Voilà. Bon, c'était long. Hein, 1h08 et 30 secondes. Bah ouais, c'est pour ça, bon, pour l'instant, on me disait que c'était cool de pouvoir échanger avec moi sur la section commentaires de mes vidéos. Je sais pas si je pourrais toujours le faire parce que effectivement c'est quand même vachement chronophage. J'ai passé ma journée entre faire ça, répondre à d'autres. J'ai même pas sorti ma machine à coudre aujourd'hui. Voilà, j'ai encore rien fait juste parce que il y avait ce truc là qui me pourrissait les neurones. Donc bon voilà, je m'en suis débarrassé. Ça faisait une grosse vidéo donc je sais pas quand elle va sortir parce que j'en ai 2-3 d'autres d'avance là. Mais merde, on est tous responsables des gens. Faites des efforts pour essayer d'éviter d'être un furoncle au cul des autres, quoi. Le but, c'est quoi? C'est d'essayer de pourrir la gueule des gens? Ou c'est simplement d'essayer de se débattre dans ce monde cruel et essayer de trouver sa place, essayer de comprendre quelle est la vérité de ce qui n'est pas? Normalement, la zététique, c'est censé servir à ça. C'est censé être une espèce de phare dans la nuit.
Dans quelle direction je suis censé orienter ma pensée? C'est comme ça, normalement, qu'il faudrait voir les choses. Malheureusement, c'est pas simple. Hein. C'est simple pour personne. Et pour les chercheurs et les scientifiques non plus, ça n'est pas simple. Parce que eux aussi, ils doivent se battre entre eux pour arriver à se faire entendre. On fait ce qu'on peut. Bon. Et ben, sur ce, moi, je vais m'arrêter là. C'est déjà bien assez long comme ça. Et je vous dis à ciao, les corbeaux.